Amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau de Comency dans le cadre toujours de notre émission Qu'en dites-vous? C'était le clip de Rose Sabine. J'espère que vous avez apprécié. Justement, Rose Sabine qui sera bientôt à Paris pour un concert live qui aura lieu précisément le 14 mars 2015. Donc préparez-vous pour ce concert. Alors, homme de Dieu, nous sommes de retour. Vous disiez tout à l'heure que la Bible a parlé de ces événements. La Bible a parlé de la fin des temps. Mais lorsqu'on regarde un peu à gauche et à droite, on suit un peu les activités, on s'est rendu compte que il y a des personnes dites Maya qui avaient prévu la fin des temps pour décembre 2012, pardon. 2012, ils avaient prévu la fin du monde pour 2012 et cela n'est pas arrivé. Finalement, c'est quoi la fin des temps? Ok, la Bible parle de la fin des temps. Les Mayas ont parlé de la fin du monde. La fin des temps, c'est les événements qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et après ce retour, viendra un autre monde, une autre vie, un autre royaume qui va s'installer sur la terre. Et c'est de cela que la Bible parle. Avant que ce retour n'intervienne, des événements vont se produire sur la surface de la terre. Et donc, nous sommes de plein pied dans la manifestation de ces événements. Donc, la Bible parle de ces événements et naturellement, nous les voyons sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux. Ces événements sont en train de se réaliser sous nos yeux. Parce que la Bible mettre un peu le doigt sur ces événements-là, homme de Dieu, pour qu'on puisse quand même savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut mettre les doigts sur ces événements-là? Oui, il y a plusieurs événements. Ça dépend de l'objet. Sinon, sur le plan politique, nous voyons comment les hommes politiques, au travers des organisations telles que l'ONU, sont en train de travailler pour rechercher la paix dans nos nations. Mais malgré leurs investigations, malgré leurs efforts, il n'y a pas de paix. C'est en cela que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens que lorsque les gens parleront de paix, c'est alors qu'une ruine soudaine surviendra. Donc, du point de vue politique, des gens sont de plein pied en train de travailler à la recherche de la paix. Il y a déjà des primes, des primes qui sont données, des prix Nobel de la paix qui sont donnés à certains hommes, mais malgré cela, il n'y a pas de paix. La Bible parle des événements touchant la religion. Donc il y a plusieurs événements. La Bible parle de catastrophes. Il y aura des soulèvements, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tempêtes, il y aura des sécheresses, et tout cela a été prédit par la parole de Dieu. Donc, nous sommes véritablement et de plein pied dans les événements qui caractériseront ou qui caractérisent la fin des temps. Qui caractérise la fin des temps. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a des prophéties quand même qui passent autour de cela. Vous avez énuméré quelques-unes d'entre elles. Mais est-ce que vous pouvez quand même en parler un peu plus, donner les prophéties dont parle la Bible, histoire de nous permettre de comprendre la véracité de ces prophéties-là? Effectivement. Ok, parlant de prophéties, il faut savoir qu'il existe des prophéties conditionnelles et des prophéties inconditionnelles. Les prophéties conditionnelles, c'est ceux qui dépendent de notre obéissance ou de notre soumission à la parole de Dieu. Dieu accomplit ses prophéties en fonction de l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça, c'est les prophéties conditionnelles. Mais il existe à côté des prophéties inconditionnelles qui ne dépendent nullement pas de nous. C'est des prophéties qui sont certaines, qui vont s'accomplir. Vous voyez bien que il y a un homme dans la Bible du nom de Daniel. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, en Daniel chapitre 2, Daniel a évoqué les choses qui devraient arriver et qui sont en train de se passer dans notre époque. La Bible parle d'un homme du nom de Nebuchadnezzar qui eut un songe. Et dans ce songe, il cherchait la solution, il cherchait l'interprétation de ce songe. À cette époque, existait dans cet empire un homme qui était très connecté à Dieu du nom de Daniel, dans Daniel chapitre 2.
Et cet homme a donné l'interprétation de cette prophétie. La prophétie indiquait une statue qui représentait les 4 empires qui devaient se succéder. La statue parlait de l'empire babylonien, de l'empire médo-perse, de l'empire grec, de l'empire romain. Et donc, vous voyez bien qu'au travers de l'histoire, avant même que ces empires ne soient manifestés ou alors ne puissent exister et disparaître, la Bible en a parlé. Et tel que cela a été expliqué par Daniel, ces événements se sont produits. Il y a eu l'empire babylonien. C'était un empire très fort, très puissant, mais qui a été vaincu par l'empire médo-perse. Ensuite, les médo-perses ont été vaincus par les Grecs. Ensuite est venu l'empire romain. Tous ces événements se sont succédés. Ces événements se sont réalisés pour dire que les prophéties dont a parlé la parole de Dieu, ces prophéties sont en cours d'exécution. Donc, au jour d'aujourd'hui, la même Bible avait parlé des événements que nous avons aujourd'hui, qui est la constitution du gouvernement mondial. Et vous voyez bien que les efforts que les États sont en train de ménager sont en marche au point d'amener ce gouvernement mondial à s'établir. Donc, je crois bien que la Bible a annoncé beaucoup de choses. La Bible a annoncé d'avance des oracles, et ces oracles sont en train de s'exécuter sous nos yeux. Alors, homme de Dieu, vous parliez tout à l'heure d'un gouvernement mondial. Ouais. Mais nous pensons qu'un gouvernement mondial, c'est quand même l'unité, l'union. C'est ce que préconise la Bible. Normalement, ça doit être quelque chose de positif. Je ne comprends pas pourquoi vous le mettez dans un cadre négatif entre griffes. Oui, l'idée du gouvernement mondial, ce n'est pas une idée nouvelle. Cette idée avait déjà eu lieu. Et Dieu avait condamné rigoureusement l'initiative de ceux qui voulaient instaurer ce gouvernement mondial. Lorsque vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 11, il nous est dit que des hommes s'étaient mis ensemble pour parler de la construction d'une tour, appelée la tour de Babel. C'est une tour qui voulait monter jusqu'à Dieu, où les gens parlaient une même langue, où les gens avaient une même idée, mais la motivation du cœur des constructeurs de cette tour ou de cet empire, de ce gouvernement mondial en leur temps, la motivation n'était pas bonne. Ils voulaient se comparer à Dieu, ils voulaient s'égaler à Dieu, ils voulaient s'imposer comme Dieu, s'imposer comme Dieu est dans son royaume. Et donc, Dieu a dispersé ces constructeurs, il a dispersé cette initiative et la tour de Babel n'a plus lieu. Donc, l'idée de se mettre ensemble n'est pas mauvaise, mais c'est la motivation qu'il y a derrière ce gouvernement. C'est l'installation, l'homme qu'on veut installer derrière cette idée. C'est cette idée, et c'est cette idée que la Bible condamne rigoureusement. Parce que derrière ce gouvernement mondial, il y a un président mondial. Il y a quelqu'un qui va se présenter, qui va s'égaler à Dieu et qui va prétendre apporter la solution aux problèmes de l'humanité et qui va amener les hommes à l'adorer. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, cet homme qui est derrière cette motivation de mettre les gens ensemble, il va vouloir que l'on l'adore. Et c'est là que Dieu va livrer bataille aux initiateurs de ce concept de gouvernement mondial. Homme de Dieu, beaucoup de personnes parlent de ce gouvernement mondial comme la mondialisation, comme on le dit. Les gens disent qu'ils veulent quand même que le monde entier soit comme un petit village, comme on l'appelle.
Et on n'a pas, à première vue, la capacité de discerner quand même les motivations du cœur, comme vous le dites. Donc, qu'est-ce que vous pousse à dire que c'est forcément un homme qu'on veut installer qui va s'élever contre la pensée de Dieu? Mais les Écritures le disent. Les Écritures parlent de l'instauration, de l'installation de cet homme, de cet impie, de cet esprit qui est l'esprit de l'Antéchrist. Au fait, il viendra de façon subtile. Lorsque nous disons la parole de Dieu dans Apocalypse, il est dit que une corne viendra et s'établira, mais de façon subtile. Et c'est plus tard que les vraies motivations de cet homme qui est derrière le concept du gouvernement mondial, c'est plus tard que cet homme va être dévoilé, ses motivations vont être dévoilées. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il va vouloir qu'on l'adore. Il va s'égaler à Dieu. Il va vouloir se prendre pour Dieu. Or, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est voler la gloire à Dieu, c'est vouloir s'imposer à Dieu. Il va vouloir empêcher les gens à regarder à Dieu, à se confier à Dieu. Il va vouloir que les hommes se confient en lui. Et ce concept, cet esprit est déjà en marche. Il est déjà en marche. C'est en cela qu'il est dangereux de parler de gouvernement mondial sans savoir les motivations qu'il y a derrière ce concept. Aujourd'hui, le gouvernement mondial est un rêve, c'est une pensée. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que non, c'est pas possible, vu qu'il y a différence de culture, différence de langue. En un mot, il y a tellement de barrières, certains se disent que c'est quasiment pas possible. C'est possible. C'est possible. Puisque la Bible en parle, puisque la Bible dit que ce gouvernement va s'installer avant que Jésus-Christ ne vienne. Il va vouloir s'installer. C'est vrai que les bases sont déjà lancées. Regardez un peu au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, nous parlons de l'unification de l'Europe. Aujourd'hui, nous parlons d'une monnaie commune. Aujourd'hui, nous parlons d'un instrument qui est un instrument qui n'est pas vraiment dans l'optique de la recherche de la vraie paix, qui est l'instrument de l'ONU. Cet instrument qui prétend instaurer la paix, mais qui, derrière cela, n'a pas la même vision, la même conception que tout le monde a. Donc, il va avoir besoin de parler de monnaie unique. Il va avoir besoin de parler d'État sans frontières. Donc, on va parler d'unification des États. Mais cela a déjà commencé. Le concept d'unification ou de gouvernement mondial est déjà lancé. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle. C'est des choses qui sont en cours et qui vont s'installer. Mais heureusement, Jésus-Christ revient pour enlever son Église. Et lorsque nous serons partis, ces choses vont être manifestement installées. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de Daniel, qui est dans l'Ancien Testament, nous le savons, et vous avez parlé aussi d'un passage de Paul. Mais est-ce que le Seigneur Jésus lui-même, dont on parle concernant son retour, est-ce que lui-même en a parlé? Bien sûr. Lorsque vous lisez les évangiles dans Matthieu, Jésus parle des événements qui vont caractériser la fin des temps. Il a dit il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des calamités, il y aura des maladies. Et Jésus-Christ en parle. Il y aura même ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, ces événements sont caractérisés non seulement du point de vue politique par la mondialisation, mais du point de vue spirituel et religieux par ce que l'on appelle l'apostasie. L'apostasie qui est la décadence de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans l'apostasie. Nous sommes dans la séduction doctrinale. Les hérésies se multiplient. Les faux ambassadeurs de Christ sont suscités. Et c'est en cela que la Bible parle des gens qui vont se faire
passer pour des anges, mais qui ne seront pas les anges de Dieu. La Bible dit que leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, du point de vue spirituel, du point de vue religieux, pas spirituel, mais du point de vue religieux, nous voyons aujourd'hui l'apostasie. L'apostasie dans le milieu religieux. Et si vous voulez, nous pouvons en parler. Les hérésies. Et tous ces événements caractérisent la fin des temps dont Jésus-Christ a parlé lui-même. Pasteur Dakori, lorsque vous parlez d'hérésie, à quoi vous faites allusion, par exemple? L'hérésie, c'est les faux enseignements. Les enseignements qui sont erronés, qui ne sont pas ceux que Jésus-Christ a enseignés à ses disciples et ceux que nos pères dans la foi, les apôtres, ont enseignés. Et aujourd'hui, l'Église est atteinte par cette pandémie, je pourrais dire, qui est l'hérésie. L'hérésie est de plein pied en action dans le milieu religieux. Dans le milieu religieux. Homme de Dieu, vous avez touché tout à l'heure l'ONU. C'est quelque chose de très grave. Vous touchez l'ONU, qui est un organisme qui, selon l'humanité entière, travaille pour la paix, comme vous l'avez dit, travaille pour la sécurité, travaille pour la tranquillité et tout. Et vous avez dit que l'ONU va participer quand même à l'installation de cet homme qui va venir. Mais en dehors de l'ONU, parce qu'il faut savoir aussi que l'ONU ne touche pas la terre entière. L'ONU n'est pas partout. En dehors de l'ONU, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui travaillent un peu dans cette vision-là? Dans la vision de l'instauration de la paix. Ok, l'organisme que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'instrument des États, au service des États pour instaurer la paix, c'est l'ONU. Mais je dis, il y a des ambassadeurs que Dieu a envoyés, qui sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui sont ministres de la paix et qui annoncent l'évangile de paix. Cet évangile qui consiste à transformer les cœurs, à transformer les vies et à rapprocher les uns et les autres de Dieu. C'est le seul instrument, c'est le seul organisme, c'est le seul appareil, instrument entre les mains de Dieu que je puis connaître, qui parle, qui prône la vraie paix. Sinon, les autres organismes parlent de paix, mais il n'y a pas de paix véritablement. Depuis que l'ONU travaille aux côtés des États, est-ce que les guerres ont cessé? Est-ce que la paix s'est installée véritablement dans les cœurs des habitants des nations? Pas du tout. Donc tout cela n'est qu'une mascarade pour voiler la face de celui qui est derrière cet appareil. Mascarade, c'est quelque chose qui fait peur lorsque les chrétiens, quand même, on entend prêcher à l'église, vous êtes homme de Dieu, je ne vais pas vous l'apprendre quand même, vous prêchez à l'église comme quoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Finalement, si tous ces organismes travaillent pour installer l'antichrist, devons-nous nous éloigner de ces organismes? Est-ce qu'un chrétien doit travailler de ce genre d'organisme-là? Oh, je sais qu'il y a des chrétiens qui travaillent à l'ONU, mais cela dépend du message qu'ils véhiculent. Parce qu'au fait, quoi qu'on parle de l'organisme l'ONU, la vraie paix, qui est la soif des nations, et qui parle des nations, parle des individus. La vraie paix n'est pas instaurée dans le cœur des individus. Et je pense que pour que nous puissions parler de paix, il faut que les habitants des nations puissent connaître le prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, il est dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est lui seul qui peut permettre à l'homme de pouvoir expérimenter la paix. La Bible dit que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est lui qui peut communiquer la paix. C'est lui qui peut permettre que les gens expérimentent la vraie paix. Sinon, les autres appareils vont travailler à la recherche de la paix, mais ne parviendront pas à communiquer la vraie paix dans le cœur des individus. C'est pourquoi il est important que nos frères, les enfants de Dieu qui sont dans ces organismes tels que l'ONU puissent comprendre que, au-delà
des efforts de l'ONU, le vrai message qui peut apporter la paix, c'est annoncer la repentance à Jésus-Christ, la repentance à la foi. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre message que celui de l'Évangile. Donc le message qui doit être apporté au monde, c'est le message de la croix, c'est le message du Seigneur, c'est le message de la véritable paix qui se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un message adressé aux chrétiens. Mais ceux-là qui ne sont pas chrétiens, quelle est la démarche à suivre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle est la solution pour eux? Non, le message de la paix n'est pas seulement pour les chrétiens. Jésus est venu pour annoncer la paix. Il est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que la paix dont tu as besoin, dont les hommes ont besoin, c'est la paix intérieure. Si je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec Dieu, je pourrais, par ricochet, rechercher la paix avec mon voisin. C'est parce que les gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec celui l'auteur de la paix, avec Dieu, qu'ils s'engagent dans des conflits qui les divisent. Mais pour ceux qui ont la culture de la paix en eux, ils ne peuvent que rechercher la paix, ils ne peuvent que rechercher la conciliation, l'unité. Donc, il faut que toute l'humanité revienne au prince de la paix, à l'auteur de la paix, en expérimentant cette paix individuellement, personnelle. Donc quand les gens expérimenteront personnellement la paix, ils pourront communiquer la paix autour d'eux. Or, on ne peut connaître la paix que lorsque on a rencontré le prince de paix, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cela qu'il faut amener l'humanité entière. Sinon, sans Christ, il n'y a pas de paix. Homme de Dieu, pasteur Dakouri, nous sommes vers la fin de notre émission. Nous aimerions que vous adressiez un message directement à tous ceux-là qui nous suivent, que ce soit des États-Unis, de la Belgique, du Canada, directement. Est-ce que vous pouvez apporter un message concernant la fin des temps? Effectivement, nous sommes à la fin des temps. La Bible a prédit des temps difficiles. Et à tous égards, nous réalisons que l'humanité est en train de connaître ces temps difficiles. Des gens cherchent des solutions. Ils s'efforcent de trouver des solutions. Mais ils ne pourront pas trouver la solution à ce que Dieu a prédit d'avance. Ces événements ne font que courir à leur exécution, à leur manifestation. Tant sur le plan politique que sur le plan religieux. Ces événements vont à l'installation de ce temps que la Bible appelle l'Antéchrist. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, déjà, la paix de Dieu leur est communiquée. Quelles que soient les crises, quelles que soient les difficultés, ils ont en eux la semence de la paix. Et ils sont amenés à communiquer la paix. Et donc, nous voulons encourager les chrétiens qui ont expérimenté la paix de Christ, de la communiquer à ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, qui ne l'ont pas encore connu. Et en même temps, nous avons une note d'espoir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit que la trompette sonnera et en un clin d'œil, l'Église de ceux qui se seront apprêtés sera enlevée. Et ensemble, nous partirons dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour tous ceux qui ne seront pas enlevés, vivront l'époque ou la période de la manifestation de l'Antéchrist. Or, cet homme, il est l'incarnation de Satan,
l'incarnation du diable. Et donc, pour éviter cela, il faut maintenant accepter Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur personnel. Et il faut vivre en obéissant. Il faut vivre obéissant à la parole de Dieu et se soumettant aussi à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous vous remercions véritablement d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé la parole du Seigneur avec nous et avec tous les téléspectateurs de Comensi. Alors, messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, qu'en dites-vous? C'est terminé. Nous étions avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Takuri Marus, qui, nous le rappelons, est le pasteur de l'église Tabernacle du Plein d'Évangile. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois sur Comensi TV et sur Direct TV. Au revoir.